Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur l'intelligent.tv. Bienvenue dans ce JT. Au menu de communiquer et la revue de presse liée au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, on le sait, a rendu l'âme hier mercredi 10 mars en Allemagne et depuis lors, les hommages ne cessent de pleuvoir. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, rend un hommage appuyé à l'éminent serviteur de la République qui aura consacré de nombreuses années de sa vie à servir la Côte d'Ivoire avec dévouement et loyauté. Il salue la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko, dont l'intelligence, le savoir-faire et le savoir-être se conjuguaient harmonieusement avec la force de ses convictions et son engagement pour une Côte d'Ivoire stable et paisible. Il a su devenir par son habileté un modèle pour toute la jeunesse ivoirienne, ajoute Aoussou Jano. Sa famille politique lui rend aussi hommage pour le directeur exécutif du RHDP, Adama Bitogo. Le parti paie un de ses piliers les plus importants, un homme de devoir et de mission qui pendant 30 ans a été au service de la politique, au service de son peuple. Cette perte plonge à nouveau le RHDP dans une dure épreuve, constate Adama Bitogo. Au nom du RHDP, le directeur exécutif exprime ses condoléances les plus attristées à son Excellence M. Alassane Ouattara et à Dominique Ouattara qui, plus qu'un collaborateur, un compagnon de lutte politique, perdent aujourd'hui un fils. On en vient maintenant à la revue de presse du mercredi 11 mars 2021. Comme on pouvait s'imaginer, le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko ne manque pas dans les colonnes des quotidiens ivoiriens de ce jeudi 11 mars. Fraternité Matin consacre sa une à cette triste nouvelle. La Côte d'Ivoire est en deuil. Ahmed Bakayoko, hélas, s'exclame le journal qui titre en appui le parcours d'un enfant du peuple et d'un modèle pour la jeunesse. À la une du quotidien Le Matin, l'heure est à l'interrogation. La Côte d'Ivoire en deuil, Ahmed Bakayoko. Pourquoi Alassane Ouattara pleure un fils, un homme d'État, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Les Ivoiriens sous le choc, lit-on chez nos confrères. Un grand fils de la Côte d'Ivoire s'est éteint hier, c'est ce que dit l'intelligent d'Abidjan au sujet du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le journal enrichit sa une avec des témoignages dont celui du président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, qui parle de la disparition d'un précieux intermédiaire entre le régime et les autres couches socio-politiques. Chez nos confrères de Le Bélier, on rend hommage à Ahmed Bakayoko, à qui on prête une loyauté exemplaire, pendant que chez ceux du journal L'Expression, on le qualifie d'homme aimé de tous. L'Inter, quant à lui, se propose d'aller au-delà de ces qualifications pour dire à ses lecteurs qui était l'homme, en ajoutant que Ouattara pleure un autre fils, celui que le journal désigne par l'expression Am not back, qui signifie en français Ahmed, pas de retour. À la rédaction de Le Quotidien d'Abidjan, la mort de Ahmed Bakayoko ne fait pas perdre de vue les législatives du 6 mars dernier. Le journal revient ce mercredi 11 mars sur les grandes leçons à retenir de ces élections, dont l'instauration d'un dialogue politique franc, précise le confrère qui ajoute que le parti de Gbagbo reste debout. Pour le temps, les commissions électorales locales sont considérées comme la vraie machine à fraude qui a sauvé le RHDP. Le quotidien croit savoir comment les chiffres, selon ces mots, ont été manipulés et fait une ouverture sur ce que dit le code électoral sur le contentieux électoral. Oui, le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est plus, l'homme s'est couché pour toujours, puisse Dieu lui accorder sa miséricorde. Ainsi prend fin ce JT. Merci à vous de l'avoir suivi et puis bonne suite des programmes sur l'intelligent.tv.